Entretien, un podcast de les lives du livre. Bonsoir Florence, Bonsoir Pascal, comment ça va? je vais très bien et vous? Bon, c'est parfait, oui, très bien. Ah oui, en tout cas, alors, je suis encore désolé une fois pour le petit problème technique que nous avons eu par rapport au premier entretien que nous avons passé. Ouais, c'est pas grave. Ah d'accord. Alors, nous pouvons juste reprendre, repasser aux questions Ok. que... D'accord, ok. Il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que moi, ma petite communauté qui est quand même pas mal entre Facebook et Instagram attendent avec impatience. En tout cas, Euh, ne vous en faites pas parce que aujourd'hui, dès que j'ai le podcast enregistré, je travaille en tout cas aujourd'hui et demain. Dès lundi, il doit être en ligne. c'est génial, ça va leur faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et de votre côté, n'hésitez pas toujours de partager ce que vous pouvez. C'est ce que je fais, mais je pense que le podcast va activer les choses pour vous. Parce que j'ai plus de 1000 personnes qui attendent et qui m'envoient des petits messages et tout, et je trouve que c'est plutôt sympa, et j'espère en tout cas que ça va les emmener directement chez vous. Ah, merci beaucoup en tout cas. Alors, Je vous en... Oh, pardon, excusez de vous interrompre. Non, je vous en prie, Pascal, il n'y a pas de souci. C'est plutôt sympa que tout le monde adhère. Voilà. Alors, nous allons repasser aux 3 petites questions, ou 3 ou 4, je ne me souviens plus. Alors, c'était d'abord vous présenter, et ensuite présenter vos 3, 4 livres. D'accord, ok, ça marche. Bon, eh bien, écoutez, moi je suis auteur. Je suis auteur, j'ai toujours écrit, mais je suis réellement auteur depuis quelque temps, où je me suis installée vraiment dans cette catégorie, on va dire, puisque j'avais un autre métier parallèle. Et puis, j'ai décidé, parce que c'était le moment aussi, c'est le moment plutôt qui a décidé pour moi, on va dire, de sortir dans un premier temps un roman autobiographique. Attends, faut que je te raconte, qui était initialement unique et qui comportait un nombre de pages assez hallucinant, puisqu'il y avait plus de 600 pages. Et on m'a conseillé, pour un premier roman, de ne pas le sortir de cette façon, dans le sens que c'était lourd, 600 pages, et je peux tout à fait l'entendre. Donc en fait, je l'ai scindé en 4 épisodes. Donc, et puis j'ai fait des passerelles à ces épisodes. Et ça aussi, c'est très important, dans le sens que ça a maintenu et ça a tenu le lecteur en haleine, de façon à ce qu'il puisse passer de l'un à l'autre. Voilà, et ils attendaient les épisodes tous avec impatience. Donc, attends, faut que je te raconte, c'est 100% autobiographique, humoristique parce que l'histoire d'une vie parfois n'est pas toute fleurie, et qu'il vaut mieux en rire. Donc je l'ai écrit plutôt sous forme humoristique et aussi construit sur des dialogues entre ma fille et moi. D'accord. Alors, si maintenant nous parlions de vos 4 numéros, un petit peu en détail. Alors en détail, donc, attends, faut que je te raconte, se passe initialement sur mon ancien lieu de travail qui est un hôpital. Je fais tout dans ce livre pour ne pas que l'hôpital soit reconnu. On ne sait pas où c'est en France. C'est en France, mais on ne sait pas où. On ne sait absolument rien. Et puis en fait, dans cette vie professionnelle à l'hôpital, il m'est arrivé des aventures assez rocambolesques. Mais essentiellement, j'ai eu une vie avant cet hôpital. Une vie qui était plutôt pailletée, qui était plutôt show business, et j'avais décidé de mettre un mouchoir dessus. Sauf que, au bout de quelques années, dans cet hôpital, j'ai rencontré des patients, des malades,
mais qui étaient tout simplement des gens du show business. Et c'est parti de là, en fait, cette histoire. C'est parti d'un gag avec un ancien ami à moi qui est toujours d'ailleurs un acteur français, qui s'est retrouvé dans cet hôpital en tant que personne soignée et qui m'a reconnue. Voilà. Qui m'a reconnue et qui a cru, évidemment, puisque j'étais comédienne, qui a cru que j'étais en train de tourner un film, parce que pour lui, c'était juste irréel de me retrouver en plein milieu d'un hôpital en blouse blanche. Voilà. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis sentie d'abord dans un premier temps très mal à l'aise. Et ensuite, je m'en suis servie pour moi. Je m'en suis servie et je me suis rendu compte tout simplement que je me suis servie de mes anciennes capacités, on va dire, de comédienne pour travailler dans cet hôpital. Et c'est à partir de ce moment-là, curieusement, peut-être que je suis passée pendant des années devant ces personnes-là et que je ne les ai même pas moi-même reconnues, mais qu'en l'occurrence, là, ce jour-là, ça a développé autre chose, ça a réveillé quelque chose, et de fil en aiguille, ça a été une escalade où en fait, je n'ai fait que retrouver, toujours dans cet hôpital, je n'ai fait que retrouver des anciennes connaissances qui étaient vraiment d'ailleurs très proches de moi, du show business, qui étaient là en tant que malades, qui venaient donc se faire soigner ou qui étaient parfois accompagnants de malades et qui à chaque fois me reconnaissaient. Et ça m'a donné une sorte de coup de pied, en fait, on va dire, pour réaliser que quelque part, je n'étais plus très très à l'aise dans ce métier et que j'avais plutôt envie de retourner à mes anciennes amours, qui est donc alors je dis pas vraiment le monde du spectacle parce que ça je n'y retournerai pas vraiment, mais en l'occurrence l'artistique, voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'est né Attends, faut que je te raconte. D'accord. Donc, si je comprends, vous avez eu, entre guillemets, plusieurs vies, ou plusieurs casquettes, comédienne, docteur ou médecin, je sais pas. Vous avez... Alors non, je n'ai jamais été de ce côté-là au niveau médical. C'était complètement administratif. Mais en l'occurrence, je travaillais constamment avec les médecins, effectivement. Ah, d'accord. Ça, c'est... Attends, faut que je raconte, c'est le premier livre maintenant. C'est le premier, mais qui donne en fait le top départ parce que c'est une construction de dialogue et en même temps constamment de flashbacks pour faire comprendre en fait au lecteur que je me retrouve dans cet hôpital, j'y travaille mais depuis des années et des années, et tout d'un coup, en fait, le message à passer, c'est aussi qu'on ne sait pas à côté de qui on est dans la vie. On ne sait pas vraiment à côté de qui on travaille. On ne connaît pas la vie des gens. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et je me suis retrouvée dans des circonstances, et parfois dans des discussions entre collègues, mais totalement aberrantes, qui me faisaient énormément rire, où ces personnes parlaient parce que le magazine Paris Match avait sorti la une de je ne sais pas qui, était en train de parler de ces stars ou de ces personnes connues au niveau du monde de politique, tout ça. Et en fait, moi, à chaque fois, j'étais obligée de me taire et de me dire, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme conneries s'ils savaient? Et à force de me dire s'ils savaient, je me suis rendu compte que moi, je savais vraiment des choses mais insensées et sur ces gens-là qui me critiquaient. Et je me suis dit, mais non, quoi. Donc en fait, ce sont des flashbacks, mais qui mettent en, j'ai envie de dire, en avant les autres romans qui suivent. Donc derrière, attends, faut que je te raconte, il y a sur le mur de l'immeuble d'en face, qui est un épisode, en fait, très très important de la vie de Attends, faut que je te raconte. Et par la suite, il y a la signature et le petit dernier, l'horloge en panne. Alors, vous avez parlé de un comme Attends, faut que je raconte, parce que je prends note.
1, attends, il faut que je te raconte, vous avez parlé en détail, et puis il y a un deuxième livre, c'est, Sur le mur de l'immeuble d'en face. voilà, Et sur le mur de l'immeuble d'en face, à vocation de pièce de théâtre, on croise les doigts très très fort. Voilà, et parce que là, c'est vraiment une scène de la vie, de ma vie, mais une scène longue, on va dire, et qui est très 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 théâtralisée. Elle n'est pas romancée, elle est théâtralisée. d'accord. Mais Ah, parce qu'elle s'est vraiment passée comme ça. ah, d'accord. Et après, sur le mur de l'immeuble d'en face, Et après, nous avons la signature. la signature, La signature que j'ai donc toujours en passerelle sur le mur de l'immeuble d'en face. oui, Et la signature qui se, qui se passe en fait à huis clos dans une maison, dans une maison, dans une campagne, hein. Et c'est plutôt, bon, évidemment, c'est toujours donc une histoire vraie, que je n'ai pas spécialement romancée, qui s'est passée comme ça aussi. Le seul côté un petit peu romancé de la situation, c'est que dans la vérité, ça s'est passé en plein été et que là, je l'ai fait naître en plein hiver pour donner un autre charme et surtout parce que je l'ai sorti à Noël, la signature, et que j'ai trouvé plutôt sympathique de le sortir à Noël parce que je l'ai écrit sous une forme de conte, un petit peu de conte, pas de fées, mais un conte amoureux, le conte de Noël. d'accord. Et après, la signature, c'est l'horloge en panne. L'horloge en panne. L'horloge en panne, l'horloge en panne est le final. Donc nous allons repartir sur le premier en fait. Attends, il faut que je te raconte. Les lecteurs qui me lisent depuis le premier vont comprendre. C'est un petit peu le final. Voilà, et sous forme de voyage, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et l'horloge en panne, pourquoi l'horloge en panne? Parce que c'est une histoire qui se passe en mars 1990. Et en mars 1990, à la date clé, qui est le 24 mars exactement 90, il y a eu un changement d'heure. Voilà, nous passions en heure d'été et qu'en fait, je partais en voyage et que j'ai raté le bon train à cause de ma montre qui n'était pas à l'heure. Voilà, ce sont des situations qui ne pourraient pas arriver à l'heure d'aujourd'hui parce que tout est technique aujourd'hui. Donc ça ne pourrait pas arriver. On ne pourrait pas se tromper de train, on ne pourrait pas se tromper de destination. Mais en 90, véridique, ça m'est arrivé. Et en me trompant de train, je me suis trompée de destination. Et en me trompant de destination, j'ai atterri à un endroit où réellement jamais j'aurais pu penser atterrir. Et finalement, ça a été le déclencheur de beaucoup de choses. Je suis curieux de savoir c'était à quel endroit où vous êtes tombé. Alors initialement, il n'y avait rien de fun. Initialement, j'étais invitée sur la ville de Montpellier Oui. et je me suis retrouvée à Marseille. Oh, Et à partir de là, Marseille étant un port, j'ai navigué. Je ne suis pas partie sur Montpellier. Enfin, en l'occurrence, pas à la bonne date. C'est-à-dire, j'aurais dû être invitée pour le soir. Donc, je suis arrivée beaucoup plus tard sur Montpellier, puisque j'ai eu le temps de faire carrément quelques pays où je raconte cette aventure qui n'est pas du tout, du coup, une mésaventure, même si ça partait comme ça, où je me suis retrouvée donc au Maroc, je me suis retrouvée au Sénégal, je me suis retrouvée à Venise, parce que au fil de mon périple, j'ai rencontré des gens que je connaissais fatalement, mais qui se trouvaient là à des moments clés et qui m'ont emmené en fait à des destinations à chaque fois auxquelles je ne pensais absolument pas aller à ce moment-là en tout cas.
pour finir effectivement à Montpellier, mais avec 15 jours de retard. Voilà. Mais c'est une forme ça a été une aventure formidable, mais qui est partie réellement de ce train que je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris le bon train. Mais je peux pas tout raconter non plus. Oui, il y a certaines parties que vous gardez pour vous, hein. Voilà. Alors, si je comprends bien, si je résume, les 4 numéros sont autobiographiques et Oui. à préciser aussi qu'il faut lire en ordre, en tout cas, commencer par attends, il faut que je te rencontre, puis sur les murs de l'immeuble d'en face, puis la signature et finir par l'horloge en panne, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ne pas les lire dans l'ordre, il n'y a pas de sens. Ah, Voilà. d'accord. Ce serait pas. C'est possible. C'est possible. Mais à ce moment-là, ça ressemblerait plutôt à des scénettes. Et c'est pas le but. En fait, l'évite que votre lecteur comprenne du début à la fin l'histoire que vous voulez le raconter. Vous ne voulez pas les Oui, perdre. et en fait, dans ce côté autobiographique, c'est pas raconter ma vie pour la raconter. Ça Parce veut que dire, elle peut être amusante et intéressante, mais bon, de là à en faire 4 romans, non. Mais en l'occurrence, c'est passer un message. Voilà, passer un message que dans la vie, on ne sait pas du tout à côté de qui on est. Et que on peut être surpris. On peut être surpris. oui, la vie nous On ne réserve connaît toujours pas des la vie des gens. surprises. Voilà, on ne connaît pas la vie des gens. Et ça m'a appris, ma propre expérience m'a appris qu'il faut toujours faire attention à qui on parle, de la façon dans laquelle on parle et ce que l'on dit surtout. Parce que non seulement ça peut avoir des échos pour la personne, mais en plus de ça, personne ne peut imaginer que cette personne, c'est la fille d'eux, c'est la femme d'eux, et on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention et prendre en considération l'autre. Ah, c'est important en tout cas. C'est important puisque nul ne sait ce que demain nous réserve. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que plusieurs situations m'ont fait énormément sourire dans cet hôpital. Voilà, parfois, des gens qui ont des postes dans des hôpitaux extrêmement importants, des médecins, des professeurs, pensent qu'ils sont les rois du monde. Voilà, et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que l'autre peut en savoir beaucoup plus qu'eux. Donc c'est aussi un peu un message d'humilité. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un message d'humilité, absolument. C'est essentiel. Essentiel. Et savoir communiquer aussi. Savoir communiquer parce que c'est pas. Ne pas se mettre aussi en avant. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en avant et pour rien. Pour rien. On n'a pas à se mettre en avant et quand on parle, que ce soit à bon escient. Sinon, on vaut mieux se taire. Je me souviens d'une citation que j'ai lue quelque part. Je crois que c'est d'un politique de chez nous qui a dit qu'il faut parler lorsque on pense que ces mots sont importants que les silences. Mais c'est exactement ça. Absolument. Absolument. En tout cas, merci encore une fois, Florence, pour avoir accepté d'être disponible pour cet entretien. Mais également, merci beaucoup Pascal. Et puis longue vie au live du livre. Voilà. J'invite tout le monde, tous mes lecteurs à s'abonner au live du livre, essentiellement sur YouTube, qui prend naissance la semaine prochaine.
Oui. Enfin qui a déjà pris naissance, mais qui va être encore plus visible. Et puis sur votre magazine, sur Instagram, tout ça, c'est très important. Entretien, un podcast de les lives du livre. Entretien, un podcast de les lives du livre.